Et en plus de ça, moi, je déteste ça. L'informatique, c'est vraiment quelque chose qui peut me rendre dingue. Non, mais au moins, comme ça, vous répartissez Exactement, les, les charges, les compétences. Voilà, exactement. c'est C'est bien. pas du tout les miennes. L'informatique, c'est, mon Dieu, moi, il faut que j'appuie sur un bouton et que ça marche, ça fonctionne. Voilà. Normalement, Ok, vous êtes en live. nickel. Salut tout le monde. Désolée pour le, le petit. Voilà, Petit hein, quick, tac. les aléas du direct. Donc, du coup, Sandrine, que tu connais aussi, Marine, du coup, qui est Yes. là. Tu peux essayer de commenter et nous dire si c'est tout bon. Ah, merci, là c'est Ouais. bon. Parfait. Bon live. Merci, Kevin. Gros À bisous. bientôt. Trop bien. Allez, ça va. Merci Sandrine, merci Sabrina. Ben voilà, on est au bon endroit. En effet, Merci de nous avoir attendus surtout, parce ouais, que désolée de ce petit contretemps. Et tu avais raison, Sandrine, c'était parce que je n'étais pas sur le bon profil. Voilà, en fait, j'avais un profil, bon, bref, de l'époque où il y avait la gym dessus et tout. Et donc, du coup, j'étais pas sur le bon profil. Donc, ça ne marchait pas. Impeccable. Merci pour vos commentaires, les filles. Merci pour vos messages. On y va, on va y arriver. Désolée pour le petit changement, le petit contretemps. Comment, donc déjà, impeccable. Là, vous nous voyez bien. Et donc, le son, nickel. C'est tout bon pour vous. Parfait. moi je te vois et je t'entends, donc c'est bien. Toi, tu vois, j'entends. Donc, Marie, toi, tu ne vois pas les commentaires. On est d'accord? Non, donc tu seras mon Tu seras maître de exactement. conférence Attendez pour de me confort. dire. Voilà, tout à Voilà. fait. Et on fait ça. Est-ce que je te laisse te présenter? Parce qu'il y en a qui te connaissent parce que tu es intervenue plusieurs fois Ouais. avec nous. Et d'ailleurs, pour celles qui ne te connaissent pas, je vais te laisser te présenter pour les nouvelles mamans qui sont arrivées ou aussi pour les mamans qui n'ont pas eu encore l'occasion de regarder un de tes lives. Et du coup, juste pour petite précision, les filles, tous les lives qu'on fait sont enregistrés. Pierre m'a envoyé des messages. Vous avez été nombreuses à nous demander le replay. Donc, tout sera enregistré et tout sera mis dans l'onglet guide. Et si ces sujets-là, un peu de dev perso, vous intéressent, on en a déjà traité pas mal avec Marie. Donc, n'hésitez pas aussi à aller regarder les replays dans l'onglet guide. Voilà, dans les conférences des experts, vous allez trouver les différents lives avec différents voilà, professionnels et dont les lives de dev perso avec Marie. Voilà. Je te laisse te présenter. Très bien. Bon, déjà, merci Caro, comme d'hab, de m'inviter à te rejoindre sur ce sujet un petit peu sensible qui nous touche toutes. Je pense qu'on va en parler un petit peu plus en détail, évidemment. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Marie de Gall, je suis coach de vie certifiée. J'accompagne les femmes plutôt sur l'équilibre de vie pro, perso notamment, sur la gestion du temps, sur la gestion des émotions, la relation avec les autres et surtout, bah là, ça va être un peu le sujet, la relation à soi. Je suis évidemment en parallèle la maman de 2 garçons, 2 grands maintenant. Je suis directrice des opérations d'un hôtel 5 étoiles à la Défense et j'accompagne ponctuellement en école hôtelière les managers de demain à travers la formation bah voilà, des différents sur différents thèmes, les émotions, la relation client, ce genre de choses. Donc voilà pour mes différentes casquettes. Et je suis toujours super contente de faire des lives avec toi, c'est toujours super intéressant. Et pour moi, et j'espère pour les mamans qui nous écoutent, en tout cas, c'est toujours super chouette. Trop bien. Moi, c'est un sujet qui me passionne. On a beaucoup bon, échangé depuis, mais ça s'est bien lancé au moment du Covid. À marcher, je me rappellerai toute ma vie, je crois, à se poser plein de questions. Et du coup, c'est là aussi où toi, tu es à bifurquer avec du coup toute cette partie-là. C'est là où tu es rentrée, je crois, hein, sur l'école de Bourg-Castillo. C'est à ce moment-là, juste à la sortie du. Oui, c'était 2021-2022 à cheval sur les 2 années, donc tout à fait. Voilà, donc Quand on a le temps de penser et de réfléchir, on a plein d'idées finalement. c'est clair complètement. Quand on fait des pauses dans nos journées ou dans nos semaines, d'ailleurs, enfin, c'est trop bien. Je trouve ça essentiel. D'ailleurs, bon, on en reparlera parce que moi, j'ai vécu un petit week-end, on va dire, perso, que je n'avais jamais fait. Et franchement, je pense que je n'aurais pas fait tout ce travail-là, je ne me serais jamais accordé ce moment-là. Donc voilà, et en plus en culpabilité, en l'ayant vécu pleinement, donc c'était vraiment trop chouette. Donc je pense que ça fait partie aussi des petites phases où quand on apprend, et c'est le sujet de ce soir, à mieux s'aimer, on s'autorise aussi plus de choses. Donc hâte d'en parler en tout cas. Bah oui, et c'est vrai que
franchement, là, si on fait un petit sondage rapide, euh, franchement, qui, qui me dit, enfin, qui s'aime aujourd'hui déjà? Est-ce qu'on peut avoir des petits pouces en haut, en bas? Si on devait, ok, moi, je m'aime, ou je me tolère, ou je me supporte, ou au contraire, je peux pas me voir en ce moment en peinture. Juste, j'aimerais avoir un petit peu votre température, parce que les femmes en général que j'accompagne ou parfois même qui m'entourent, voire moi et moi-même, parfois on a du mal à se dire qu'on s'aime. Alors déjà, c'est un mot qui parfois on se dit mais c'est un peu fort. Ça va, je vais pas m'aimer non plus comme s'il y avait une espèce d'adoration. Mais voilà, juste comment je suis avec moi-même, la plupart quand même sont pas toujours au top, pas toujours à l'aise avec l'idée. Et franchement, c'est pas toujours reluisant ce que j'entends. J'entends pas beaucoup de femmes 100% à l'aise dans leur basket. Moi, la première d'ailleurs. Et donc, franchement, c'est quand même un sujet. Donc, est-ce que tu as eu des petits pouces ou pas? À faire le pouce comme ça, genre bien, je m'aime, Ouais, je me sens vraiment bien. Ça, ok, ça dépend des jours. Ça dépend des jours. ok. Ah, voilà, on fait le pouce sur le côté, ça dépend des jours. Et le pouce vers le bas, j'ai beaucoup de mal, avec ça. Comme ça, on se fait le petit sondage. Mm, Alors, les premières réponses arrivent. Ça dépend des jours, des situations vécues. Je te rejoins, Sandrine. ouais. Moi, là-dessus, je suis complètement, moi, en accord avec ça. En tout cas, je suis pareil. Ça dépend des jours. Moi, ça va Mm. vraiment, vraiment dépendre des jours. Il y a Sabrina qui fait un pouce vers le bas. On attend les autres petites réponses. N'hésitez pas à les filer vraiment en toute honnêteté, hein. C'est vraiment pour que. Ouais, franchement, il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise, hein. Oui, voilà, exactement. Gladys qui dit oui, ça dépend des jours. Mm. Et toi, Caro, t'en es où? T'es sur le moyen pouce, le pouce du bas, le pouce du haut, Moi, c'est quoi? ça dépend du jour. Ça dépend des jours aussi. Même si je me rends compte de plus en plus que, en tout cas, j'aimerais que les situations qui m'arrivent dans mon quotidien Mm. n'influent pas sur ma relation à moi. Et ça, Ok, c'est super. intéressant. Ça, c'est super dur. J'ai pris conscience de ça, qu'en gros, forcément, ma relation à moi était dépendante, au final des situations qui se passaient autour de moi. Donc ça veut dire concrètement dépendante des autres, chose qu'il ne Mhm. faudrait absolument pas, j'en ai conscience. Mais du coup, super dur par rapport à ça. Donc j'en ai conscience, donc je pense que c'est déjà une première étape. J'ai bien conscience de ça. J'aimerais que ça ne le soit pas, mais je suis complètement transparente et honnête avec moi-même en me disant que ça joue encore beaucoup, beaucoup trop même. Mm. Non, mais ça, c'est vrai que c'est des sujets qui reviennent parce que finalement, de ce que vont penser ou dire ou de ce qui va se passer autour de soi va dépendre de est-ce qu'on se valide nous-mêmes ou pas sur différents sujets. Et en fait, ce qui revient aussi quand même pas mal, c'est qu'est-ce qu'il en est si on met de côté notre aspect physique. C'est-à-dire que là, entre je m'aime pas, etc., si on met de côté, mes cuisses, ça me va pas, ou j'ai trop de ventre, ou mon nez, ça me plaît pas, j'ai ma poitrine ceci. Ok, si on met ça de côté, est-ce qu'on a toujours les mêmes pouces ou pas? Parce que ça joue vachement aussi. OK, si on enlève le côté physique. Ouais, OK. Alors moi, j'ai toujours le pouce au milieu. ok. Voilà. Pour le coup, ça moi, en tout cas, ça ne change pas par rapport à ça. Hem, Sabrina dit oui, que ça change. Il y a Et c'est en Gladys. ça que le regard des autres a un impact, hein, ou son regard à soi sur soi, hein. Ça change, Ouais, complètement. forcément. Gladys qui dit ou que notre relation, donc oui, ça dépend des jours, ou que notre relation, difficulté avec nos enfants ne joue pas sur notre estime de soi. L'estime de soi, c'est ce qu'on pense de soi-même, hein. Donc forcément, si tu te dis que tu es peut-être pas à la hauteur sur ce coup-là, ce jour-là, ou que tu aurais préféré te comporter autrement, etc., forcément, ça joue sur ton estime de toi et sur, du coup, clairement, sur Ah d'accord, OK. ton Sabrina, j'avais amour. pas compris alors du coup, excuse-moi. Elle avait dit: «Non, non, ça ne change pas en fait». Ok. Et Sandrine dit: «Ah, je n'avais même pas pensé au côté physique dans ma première réponse». Moi non plus, pour le Non, coup. mais c'est intéressant parce que tu vas avoir deux aspects. Tu as cet aspect, ok, je me vois dans le miroir, comment comment je me jauge. Et puis, il y a ce côté, ok, amour de soi plus profond, au-delà du physique, où est-ce qu'on en est avec ça?
Donc, je pense qu'il y a effectivement plusieurs aspects. Et finalement, quand on réfléchit, OK, à quoi ça ressemble s'aimer soi, bah, finalement, on n'a pas toujours trop de réponses. On se dit, bon, bah là, ça va, je suis pas trop mal, soit professionnellement, soit personnellement, soit physiquement, soit émotionnellement. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément de repères sur à quoi ça ressemble d'apprendre à mieux s'aimer ou de s'aimer mieux dans le quotidien. Donc, je vais vous donner, moi, quelques pistes. Et je pense que à partir du moment où on va en évoquer quelques-unes, je pense que ça ouvrira probablement le débat. Donc voilà, j'avais envie de vous partager quelques points, il y en a quand même pas mal, mais comme ça, on passera un peu dessus. Donc pour moi, s'aimer mieux, c'est se parler gentiment, sans critique et autoflagellation. Typiquement en public, tiens, pousse-toi que je mette mes grosses fesses. Vous voyez, parfois on se déprécie, on se rend même pas compte, on se déprécie. Donc voilà, se parler gentiment, être moins dans la comparaison dépréciation. Typiquement, quand vous scrollez sur Insta et que vous dites ah bah oui, mais elle, si elle est mieux comme ça, elle a une super vie, moi j'avance pas ou ce genre de choses. Donc limiter ou du moins arrêter la comparaison de dépréciation, ça, ben c'est nous aider à nous rendre service et à nous aimer mieux. S'autoriser aussi à accepter un compliment. Est-ce que certaines d'entre vous ont du mal à accepter un compliment? Typiquement, quelqu'un qui vous dit ah mais t'es super, tu m'inspires beaucoup. Et souvent, la réponse c'est ah non mais c'est rien. De toute façon, moi je suis pas, tu sais, moi je suis normale. C'est pas. Et finalement, on a tendance à un petit peu diminuer le compliment qu'on essaie de nous faire parce que finalement, ça nous met mal à l'aise et que nous-mêmes, on a du mal à y croire. Donc, apprendre à accepter un compliment sans remettre en question ce qui est dit, pour moi, c'est aussi travailler à s'aimer mieux, accepter qu'on puisse être quelqu'un de bien, qu'on puisse être reconnu comme quelqu'un de bien, même de joli. Ça peut aussi être un compliment autre. Donc, ça, je pense que ça fait partie de ce qu'on peut travailler pour s'aimer mieux. On peut aussi travailler et là, pour le coup, c'est un peu plus en lien avec le physique. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre relation de couple. Typiquement, vous n'êtes pas forcément à l'aise physiquement, vous n'êtes pas trop bien dans vos baskets et bah, vous vous rendez compte que vous vous cachez, que vous êtes un peu plus pudique, que du coup, ça vous déconnecte un petit peu dans l'intimité de votre partenaire. Euh, alors que bah, votre partenaire, en fait, lui, il vous aime peu importe comment vous êtes, mais juste vous n'êtes pas bien avec vous. Donc, bah, il y a une certaine distance qui se crée et finalement, on se cache un petit peu. Donc, ça, ça peut aussi être un signe que bah, on a un peu du mal à s'accepter, que finalement, on essaye parfois même de pas faire de vagues dans une boîte ou autre parce que bah, on veut se faire tout petit, on veut se faire un petit peu oublier parce qu'on se sent soit pas légitime, soit pas, voilà, pas bien dans ses baskets. Ça fait partie des choses, je pense, qu'on peut essayer de voir autrement pour justement travailler à s'aimer un peu mieux. Comment on peut s'aimer mieux? On peut tenir ses engagements envers soi et arrêter de s'auto-saboter, par exemple. Parce que ça, c'est pas forcément évident. On se dit que si c'est juste quelque chose finalement, qu'on se dit à soi-même, bah, en fait, il n'y a personne pour voir si on ne le fait pas ou si on le fait. Donc, bah, c'est pas grave. Et puis, ça dérange que moi, ça dérangera personne d'autre. Donc, tenir ses engagements envers soi, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est ce qui construit bah, votre confiance en vous, clairement, comme une relation de confiance avec quelqu'un d'autre. En réalité, bah, si vous savez que vous pouvez compter sur vous pour faire ce que vous avez dit que vous allez faire, ben, vous pouvez vous faire confiance, donc vous créez vraiment de la confiance en vous. Et puis, bah, vous vous mettez aussi au centre de vos priorités dans votre quotidien. Donc ça, c'est pour moi hyper important. Et qu'est-ce que tu en penses maintenant? Parce que j'avais eu une réflexion là-dessus, une discussion là-dessus avec quelqu'un qui m'avait dit d'aller se faire carrément des promesses, en fait, de se faire des promesses à soi, que certaines situations n'arriveraient plus ou que certains comportements ou que, tu vois, vraiment comme si on faisait une promesse à quelqu'un, en fait, de se le faire envers soi-même, en fait. Et du coup, ça m'avait
enfin, ça m'avait parlé et en même temps, je me dis, est-ce que ça on peut pas aller dans si on n'arrive pas à tenir ces fameuses promesses dans l'extrême, de se dire: «Bah, on Mmh. s'aime encore moins», en fait, parce qu'on n'arrive pas du tout à Ah tenir bah, ses bien promesses. sûr. Est-ce que ça pourrait pas, en fait, générer, aussi l'effet inverse? Je sais pas, en fait, tu vois? J'ai pas de réponse à ça, mais Alors, moi, je pense que déjà, ce qu'il faut se rappeler, c'est que nous aussi, on est un 50-50. C'est-à-dire que bah, nous aussi, il y a des fois, même si on a très envie de faire les choses très bien, bah, parfois, on merde. Et je crois que juste avoir un minimum d'empathie, de tolérance, de compréhension et de patience avec soi comme on l'aurait avec quelqu'un de notre entourage qui a merdé sur un truc, bah, il faut et on se le doit déjà à soi. Donc, même si on a la démarche de se dire, OK, je me promets que dans une situation similaire, la prochaine fois, je ne laisserai pas ça arriver. Donc, c'est un peu mettre en place un système de limites, de barrières pour se protéger soi dans un contexte où on se dit, bah, là, non, j'aurais pas dû laisser ça arriver parce que, bah, voilà les conséquences que ça a eu et je veux pas que ça se passe comme ça la prochaine fois. Oui, finalement, au-delà, oui, c'est promesse, engagement. Euh, on peut choisir le terme qui nous parle le mieux pour se dire si c'est important ce que je me dis à moi-même, ce que je veux faire pour moi a de l'importance et ça recoupe le fait de dire en fait vous êtes la personne la plus importante de votre vie à vous, même s'il y a plein de personnes qui dépendent de vous, vos enfants notamment, que vous êtes en couple et que vous avez un ou une partenaire, ben oui ces gens-là sont importants, sont des priorités pour vous, mais vous restez votre propre priorité d'abord. Parce qu'en fait, si personne ne prendra soin de vous, c'est à vous de le faire. Personne ne saura mieux que vous ce qui vous inspire, où vous avez envie d'aller, ce que vous voulez faire. Et vous êtes responsable, vous êtes le seul maître à bord. Et si vous pouvez pas compter sur votre capitaine, bah en fait, forcément, ça va partir un peu en live parce que vous allez avoir l'impression de subir une vie et de ne plus la diriger, de pas être aux manettes de ce que vous avez envie de faire et de finalement vivre un peu une vie par procuration. Donc, c'est vraiment important de se dire, oui, quand je dis, tiens, je vais faire ça, que ce soit, bah, je vais donner l'exemple des séances Just for Mom, c'est un bon exemple, mais de se dire, bon, bah voilà, mardi, j'ai pris rendez-vous avec moi-même et bah voilà, le mardi à telle heure, c'est Just for Mom, c'est ma séance, c'est hyper important pour moi, donc je m'y tiens. Il y a peut-être certaines fois où vous aurez voulu vraiment vous y tenir et puis, bah, vous serez pas au top de votre forme, on sait pas, gastro, n'importe quoi qui arrive, c'est la période en ce moment. Et du coup, ben, vous loupez le truc, ben, vous pouvez vous flageller en disant, bah, tu vois, tu t'étais promis et puis tu l'as pas fait. Ou vous pouvez vous dire, OK, là, j'ai merdé, par contre, du coup, je vais le reprogrammer avant la fin de la semaine. Et finalement, votre engagement envers vous-même, vous l'aurez quand même tenu, même si vous avez dû faire des ajustements et finalement dire, OK, bon, tu as essayé, ça n'a pas marché, on reprogramme, on continue d'essayer. Et je crois que réussir n'est pas important, mais essayer systématiquement, ça, c'est important. Tu vois? ouais, ça, c'est Donc, sûr. voilà, essayer d'être le plus, comment dire, le plus digne de confiance vis-à-vis de vous. C'est un peu bizarrement formulé, mais le plus vous essayez, le mieux c'est, et le plus vous allez construire justement cette idée que vous pouvez vous faire confiance, que bon, bah, parfois, il faut ajuster un petit peu, mais que, ben, globalement, quand vous vous engagez à quelque chose vis-à-vis de vous, vous vous y tenez. Et ça, c'est, enfin, pour moi, je pense que c'est hyper important parce qu'en fait, vous pouvez compter sur vous. Si vous jouez dans votre propre équipe, que vous êtes un peu votre meilleur ami, ben, je pense que déjà, ça aide à accepter beaucoup de choses, à relativiser certaines autres, et puis bah, à créer une vraie relation en fait avec vous. Parce qu'on a tendance à tellement être omnubilé par ce qui se passe autour de nous, par les personnes qui vivent avec nous et dont on doit parfois même s'occuper, bah, qu'en fait, on oublie de créer une relation finalement avec soi et puis bah, on fait ce qu'il y a à faire, on se néglige parce que bah, on passe la plupart du temps en fait en dernier. Donc, faut qu'on soit notre propre team et puis bah, qu'on puisse compter sur soi. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. Je ne sais pas si vous, les filles, de manière générale, quand vous dites OK, je fais ça, est-ce que vous arrivez quand même à vous y tenir? Est-ce que vous sentez que vous jouez quand même dans votre équipe ou vous avez tendance à passer un peu en dernier et dire oh bah c'est pas grave, c'est que moi et moi, ça dérangera personne. Ça marche comment chez vous? Alors,
moi, c'est un peu moi et moi quand même. C'est pas grave, allez. Personne ne le sait de toute façon. Je ne l'ai Il y dit a à pas de personne. jugement dans ce cas-là. Non, 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 c'est sûr. Mais c'est vrai que moi, c'est ça en tout cas. Moi, c'est souvent moi et Mmh. moi, et encore ça va dépendre des domaines. C'est trop bizarre, mais je pense que ça va dépendre des domaines. Mmh. Par rapport à quoi? Par rapport, je pense que ça va dépendre, je vais aller même plus loin, des croyances que j'ai. Mmh. Tu as un exemple à donner ou pas? Pour le sport et l'alimentation, il y a une vraie différence chez moi. Voilà. Vous savez, je suis addict au sucre et du coup, je vais réussir à m'y tenir pas longtemps. 1 mois, ça a été mon plus grand record. J'étais trop fière, mais Bah, c'est c'est trop déjà super. mais j'ai pas réussi à faire plus. Alors que le sport, ça fait partie de mon oxygène. Donc en fait, ça va être plus facile pour moi de tenir un engagement sportif, même si je fais pas, forcément ce que j'avais prévu ou voilà, mais je ferai toujours quelque chose. Ça va être plus facile pour moi, par exemple, que de me tenir à, manger sans sucre, comme Bérangère le préconise et que je sais que c'est important. J'arrive moins à le faire, tu vois? Donc ça va vraiment dépendre au final ouais, du sujet et parce que j'ai la fausse croyance, bah, par exemple pour moi que de toute façon je suis gourmande et que j'y arriverai jamais à arrêter le sucre. C'est tellement une drogue et c'est tellement j'aime trop le chocolat, enfin, que du coup, étape, tu vois? Depuis qu'il y a Bérangère quand même qui est là, j'ai changé plein de trucs et je vois les bienfaits et c'est génial. Mais, tu sais, tu t'en demandes toujours plus aussi et du coup, j'aimerais réussir à ne plus du tout, manger de sucre transformé. Pour l'instant, j'en suis pas là et je sens que quand j'en remange, j'ai ce côté-là où: «Ah, tu en as remangé? Mmh» et ben, du coup, demain, tu as envie d'en remanger et enfin, tu vois, c'est le cercle vicieux qui Bah, se met. surtout que le sucre, bon, est particulièrement, un sujet où, bah, au-delà de toi, ta volonté, il y a aussi des choses qui se passent d'un point de vue dopamine, des choses qui se passent dans ton cerveau, Bravo, notamment, qui bien sûr. finalement vont te dire: «Mais si, il faut en manger, regarde, c'est pas si mal, c'est Et génial le chocolat». il y a Sabrina qui dit: «Pas toujours, les enfants passent avant». Ouais, Mmh. moi, je Ah, les ai c'est fait pas passer évident, hein. à 7 ans. C'est fini maintenant. Il Salut! m'a il m'a fallu 7 ans. Exactement et puis ça dépend, hein, j'ai dit ça, mais ça dépend des moments aussi. Ça dépend, il y a des périodes aussi, enfin, il y a des périodes aussi. Est-ce qu'il y a d'autres retours là-dessus ou pas? Non, OK. Ce qui est important aussi, quand on veut apprendre à s'aimer mieux, c'est de potentiellement s'autoriser à se développer. Parce que, bon, quand on est maman, on tombe vite dans ménage, boulot, s'occuper des enfants, et puis, ben voilà, une fois de temps en temps, on arrive à avoir une sortie, machin. Mais finalement, bah, on est souvent tête dans le guidon et il n'y a pas enfin, souvent, l'opportunité de dire, en fait, je vais apprendre quelque chose de nouveau, je vais me cultiver, je vais avoir des objectifs, je vais me former, je vais faire des choses que j'ai envie de faire, Ce que tu dis, qui me Marie, plaisent. Ouais. juste 2 secondes parce que c'est exactement ce que Sandrine disait, en fait, ça illustre bien. Elle dit: «Ça dépend des domaines aussi. Au boulot, pas le choix, je fais. Pour les lives Just for Mum, pas le choix». C'est une maman qui est qui connaît, qui est en format vie. Donc je fais aussi parce qu'il y a un engagement avec la coach et les autres mamans. Pour mes envies perso, ça passe encore en dernier, donc souvent je ne fais pas. C'est pour ça que ça illustrait tellement ce que tu étais en train de dire. Bah, oui, et c'est vrai que du coup, bah, en fait, on dit tellement, OK, voilà ce que j'ai à faire avant de m'occuper de moi. Il va y avoir pléthore de choses. Au moment où vous vous posez sur le canapé, bah, finalement, il faut respirer 3 minutes et puis bah, vous avez la machine qui vient de se terminer, donc il va falloir aller étendre. Bref, il y a toujours quelque chose qui vient finalement se mettre un petit peu, s'immiscer au milieu des petits moments qu'on peut avoir pour soi. Et finalement, on en revient souvent à rester dans une espèce de routine, de dynamique, bah, que malgré soi, on entretient et dont on se satisfait parce que de toute façon, parfois, on a du mal à créer quelque chose de différent. Mais en fait, je crois que se donner l'opportunité de dire, OK, moi, j'ai toujours voulu, j'en sais rien, euh, enfin, bah, je vais donner un exemple. Moi, je me suis toujours dit, un jour, je prendrai des cours de chant. Voilà. Bon, pour l'instant, je ne me suis pas inscrite. Mais je me suis dit aussi, un jour, je ferai de la peinture au numéro. J'ai fait de la peinture au numéro.
Non, mais donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut créer de l'espace pour des choses dont on a envie, qu'on n'aurait pas pensé être disponible finalement pour nous, mais il faut faire un petit peu de place pour pouvoir y arriver. Je pense qu'il faut, voilà, s'autoriser à continuer de se développer et pas se satisfaire finalement de choses lambda et d'un quotidien qui nous absorbe en fait assez vite et de laisser un petit peu de place, voilà, à se laisser la chance de se développer un petit peu, de faire d'autres choses, de cultiver aussi un petit peu ses rêves. Euh, Moi, j'ai une de mes clientes qui m'a dit un jour, j'ouvrirai ma librairie euh, avec beaucoup de choses liées au respect de la planète, au développement durable. Elle a toujours rêvé de faire ça. Et finalement, bah, elle s'est rendue compte là qu'elle était un peu à un tournant, qu'elle voulait un petit peu changer. Donc, elle a choisi un poste alors qui demande moins d'heures, etc., mais qui lui assure un revenu professionnel suffisant pour bah, faire bouillir un peu sa marmite. Et en parallèle de ça, elle a dit, OK, bah, je vais me lancer. Donc, elle se forme en parallèle pour pouvoir faire ce qu'il faut. Elle cherche un local. Et en fait, je crois que s'autoriser à rêver, à continuer d'avoir bah, des projets, des envies, ben, je crois que c'est important et c'est aussi, au-delà de s'aimer soi, c'est respecter ben, le cap qu'on a envie de se donner, l'impact qu'on a envie aussi d'avoir dans ce monde. Et, et voilà, moi, je suis persuadée que dans peu de temps, je prendrai des cours de chant et que aussi probablement prochainement, j'écrirai un livre parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Ce sera pas demain, mais c'est quelque chose qui m'anime et que j'ai envie de laisser mûrir, se développer en moi. J'ai envie de laisser exister plutôt que de tout, un peu de tout camoufler et dire non, mais de toute façon, t'as pas le temps, ce sera plus tard. Non, continuez à vous autoriser à rêver. C'est aussi ça, vous aimez-vous, c'est vous laisser la place d'avoir une vraie existence au-delà de ce que vous, au-delà du côté pratique, logistique, mécanique qu'on peut avoir dans le quotidien. Et Et c'est ça, vrai c'est que je trouve important. tu vois, je te rejoins sur le fait qu'on se laisse beaucoup dépasser, on va dire. Ça Mhm. la vie va vite, les journées sont à 1000 à l'heure, on vit toutes les mêmes journées, je crois, très speed et en tant que maman, c'est pire, je crois. On a en plus cette charge mentale, bref, c'est pas le sujet, mais en gros, ça va tellement vite que je trouve ça tellement important, d'oser, en fait, d'oser se dire: «OK, c'est quoi mes rêves vraiment? C'est quoi ce que j'ai envie?» Et il y a même ça peut vous paraître complètement perché, de dire: «Attends, elle me parle de rêve, elle me parle de trucs». Et en fait, je trouve que rien que moi, ça m'a fait du bien de les écrire, et de ne serait-ce que de commencer à y réfléchir. Ça va peut-être pour certaines pas venir tout de suite parce qu'il y a trop de choses dans votre tête de la vie de tous les jours qui sont là, mais petit à petit, ça vient, on écrit tout ça et te dire, bah, en fait, ça, pourquoi pas, pourquoi pas. Enfin, je trouve ça tellement riche, en fait, et pour moi, de commencer à écrire et de se dire, OK, j'ose écrire mes rêves. Souvent, on parle de l'énergie que tu as pour amener, pour réaliser tes objectifs, en fait, mais de vraiment te dire qu'en fait, c'est possible. Il y a vraiment des choses qui sont possibles et souvent, très vite, on fait notre petite voix qui nous dit: «Non mais ça, c'est impossible, de toute façon, tu seras jamais capable, laisse tomber» et boum, on remet le couvercle sur nos rêves et on les oublie, en fait. Heu, je trouve que d'essayer de voir comment on peut, les atteindre petit pas par petit pas, par des petites choses, peut-être les découper, peut-être enfin, mettre en place plein de trucs, en fait, tout un processus pour se dire qu'en fait, rien qu'oser, c'est déjà en effet, heu, comment dire? Ouais, se respecter, s'aimer au final. Mais oui, et en fait, ça veut dire que tu te dis que, bah, en fait, il y a un intérêt à aussi être là, qu'il y a ça donne du sens. Ouais. Et je me souviens d'une conversation qu'on a eue avec Sandrine, qui nous écoute ce soir, où on parlait de l'organisation, du fait de planifier du temps pour soi avec des choses qui étaient bah, peut-être pas forcément compliquées ou pas forcément longues. Je lui ai dit, mais du coup, toi, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et je me souviens que Sandrine, tu m'avais répondu, mais en fait, je sais pas trop. Parce que, à force d'être absorbée finalement dans le quotidien, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on ne s'écoute pas, parce qu'on se pose jamais trop de questions, qu'on y va hop, hop, sans trop réfléchir. Et donc, s'écouter, euh, euh,
penser que notre avis dans une situation ou dans une autre est celui qui compte le plus, même si l'avis des autres autour de nous est important, mais se dire en fait qu'on est la personne la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour nous, c'est important. Se poser des questions et du coup, se donner la chance d'avoir des réponses, c'est hyper important. Donc tout ça, ça contribue à travailler à mieux s'aimer. S'exprimer aussi, exprimer ses besoins, ses attentes, mettre des limites. Ça, c'est aussi apprendre à s'aimer mieux, c'est se faire de la place, c'est réussir à faire parfois barrière à des comportements, tu l'évoquais tout à l'heure, des choses dont on veut plus, des promesses qu'on veut se faire. Enfin, c'est aussi ça. Mais pour ça, il faut être conscient, ok, quelles sont les limites que je ne veux pas que les personnes autour de moi franchissent. On parlait des rêves, voilà, il faut se poser des questions pour avoir la réponse. Il faut s'écouter, à mon avis, et s'exprimer quand il y a des choses à mettre en place. Donc, poser des limites, c'est hyper important. De manière générale, en fait, il faut se remettre au centre de sa propre vie, tout simplement, parce qu'il y a tellement de choses qui tournent autour de nous, qui évoluent, qu'il faut gérer, qu'il faut penser. Voilà, le sac du piscine, du petit, combien il y a de rouleaux de papier toilette, est-ce qu'il faut recommander du dentifrice? Ah bah oui, il y a les céréales de machin. Ah bah oui, il y a un tel qui vient, et puis le copain, et puis les papiers qu'il faut faire pour l'école. On a tous tout un tas de choses, sans compter après notre métier quand on travaille. Il faut aussi se prioriser. Et se prioriser, c'est planifier du temps pour soi. La planification, on en avait parlé, on en parle tout le temps. Moi, c'est mon leitmotiv. Si on ne planifie rien, moi, en tout cas, je ne réalise rien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce n'est pas dans mon agenda, ça passe complètement à la trappe, c'est sûr. Donc, je pense que voilà, décider pour soi en amont, se le planifier, se faire de la place, ça, c'est hyper important en fait, parce que c'est votre vie à vous, même si vous dépendez des autres et que vous êtes autour des autres, c'est votre vie en fait. Vous devez être une priorité pour vous. Ouais, Moi, je carrément. crois. Il y a Sandrine qui dit: «On oublie nos envies au point même de ne plus savoir ce dont on a envie vraiment» et je trouve que, tu vois là, c'est des questions à se poser très, très, très souvent et même si au début on n'a pas forcément la réponse, c'est pas grave en fait de pas avoir la réponse maintenant. Mais je pense que plus tu te poseras cette question, plus en fait, tu auras cette réponse-là. Il y a des réponses, elles vont venir au fur et à mesure du temps. Je pense qu'il faut pas vous dire les filles, je prends un exemple, parce que moi je l'ai fait au début. OK, je me mets devant une feuille, c'est quoi mes envies, c'est quoi mes trucs? Bon, tu sais pas trop et en fait tu écris rien. Et ça, vraiment, je parle de vécu. Et en fait, te dire: «OK, non, en fait, vous mettez pas de pression par rapport à ça». Peut-être que ces questions, il faut se les poser très, 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 très régulièrement et peut-être que ça peut en tout cas, moi, ça m'a aidé de commencer par ce que je ne voulais pas, ce que je ne voulais plus. Ça m'a aidé aussi à savoir ce que je voulais. Ça m'a vraiment aidé. Comme dans une relation de couple, tu sais, quand tu es avec quelqu'un ou quoi et que tu te dis ou quand même tu es toute seule d'ailleurs et que tu cherches quelqu'un, tu te dis: «OK, ça, je ne veux plus ça». Avec, l'âge et les relations précédentes. OK, ça là maintenant, c'est ça et ça et ça, je ne veux plus. Donc là, je prenais cet exemple dans le couple, mais ça peut être aussi, les limites avec tes enfants, ça peut être, dans tes relations amicales. Enfin, moi, je sais que j'ai pris la décision depuis peu de temps de passer beaucoup plus de temps, de consacrer mon temps avec, les amis avec qui, je reprenais de l'énergie. Toutes les personnes qui étaient dans mon entourage proche qui me prenaient toute mon énergie, qui me puisaient, je me sentais vidée, lessivée. J'ai décidé, de ne plus voir ou de carrément moins voir ces personnes-là parce que trop énergivore pour moi. Je me suis rendu compte que ça ne m'apportait pas, comment dire? Pas autant de bonheur et de bien-être que je le souhaiterais. Donc bref, je pense que de commencer par ça, je vais te laisser répondre Marie, mais moi je trouve ça trop important de le dire parce que je trouve qu'il y a aussi cette pression de dire: non en fait si tu le sais pas, c'est pas grave, prends le temps en fait, c'est un cheminement tout ça et de pas, se flageller quand, des fois on n'a pas les réponses. Mmh. Et puis en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que notre cerveau, déjà, il adore les questions. Il adore les questions. La seule chose, c'est que quand il sent que c'est une question, genre, un peu tricky, tu vois, un peu, mais du coup, tu vas faire quoi avec cette réponse? Et qu'il sent que, peut-être, du coup, il y a un risque ou quelque chose qui va germer, il va effectivement vous envoyer son fameux, j'en sais rien, je sais pas. Et c'est là qu'il y a plusieurs options. Soit vous vous posez la question, ok, mais si je savais, à quoi ça ressemblerait? Ou
si un tel donnait son avis sur la question, à quoi ça ressemblerait? Pour, du coup, ouvrir un petit peu la question, la rendre un peu plus malléable et, entre guillemets, moins dangereuse aux yeux, si on peut dire qu'il a des yeux, mais de votre cerveau. Donc, de la rendre un petit peu plus moelleuse et potentiellement derrière, effectivement, si on n'a pas la réponse tout de suite, c'est pas grave. Le fait de l'avoir posée, votre cerveau, il va quand même chercher des réponses et vous allez en avoir un peu partout. Des fois, vous allez dire, ah, j'ai eu un signe ou j'ai eu une révélation. En fait, c'est ça dont j'ai envie. Et vous étiez posé la question il y a 3 jours, mais votre cerveau, bah voilà, il l'a gardé quelque part, il a cheminé et finalement, vous avez vu en quelque chose d'extérieur, là, à vous, du qui s'est passé. Ah ouais, ça, c'est pour moi. Et finalement, vous avez trouvé votre réponse. Ce qui est pas mal aussi comme exercice, et c'était cool l'exercice de commencer par ce qu'on n'aime pas plutôt que commencer par ce qu'on aime ou qu'on souhaite. Ce qui est pas mal aussi, il y a un exercice qui permet de faire une liste de 25 choses qu'on souhaite. Mais dans les 25 choses qu'il faut lister, 1 sur 2, il faut que ce soit des choses que vous avez déjà. Et en fait, mais pas forcément tangibles, hein, des choses, je souhaite, j'en sais rien, des relations familiales plus saines. Je souhaite, j'en sais rien, une maison dans un espace verdoyant et calme. Bon, bah, il y a potentiellement des choses que vous avez déjà, donc que vous continuez finalement d'apprécier et d'aimer et qui vous laissent la place de trouver d'autres choses que vous souhaitez potentiellement inclure dans votre vie. Ça marche bien aussi d'avoir ce côté un peu 1 sur 2. Parce que ça vous montre déjà ce que vous avez déjà, ça vous fait un petit peu être reconnaissant de ce que vous avez déjà, tout en vous laissant la porte ouverte à justement créer de nouvelles choses pour vous sans que le cerveau soit trop rigide. Donc ça peut marcher aussi. Et tant que vous ne savez pas de quoi vous avez envie, de quoi vous avez besoin, vous ne pouvez pas y répondre vous-même. Je dis bien vous-même, pas les autres autour de vous, pas attendre que les étoiles soient alignées pour vous lancer. Vous êtes responsable de vos besoins, de vos envies, et vous devez en prendre la responsabilité totale. Alors ça, c'est un travail, ça se fait pas forcément du jour au lendemain, mais ça, c'est important. En fait, Vraiment de mettre sur c'est la vous qui devez le faire. Comment? Qu'est-ce que tu as dit? Pardon, ça a coupé. Moi, je l'ai fait beaucoup, énormément et je le fais encore de temps en temps, de le mettre la faute sur les autres. Mais c'est humain, hein. C'est humain parce que on est quand même socialisé dans un système qui dit que ce sont les choses extérieures à nous qui créent nos émotions et qu'inversement, nous créons les émotions des autres. Donc, à partir de là, dès qu'on ressent un truc un peu confortable, forcément, ça vient des autres. Ou si quelqu'un se sent mal, c'est nous qui l'avons fait se sentir mal. Donc, forcément, naturellement, on retombe dans ces travers dès lors qu'on ne comprend pas que et ça, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, malheureusement, mais nos émotions viennent de nos pensées, de la façon dont on va interpréter le comportement du mec qui vous a fait une queue de poisson, vous vous dites, c'est à cause de lui que je suis frustrée. Non, c'est parce que tu penses que c'est un connard que tu es frustrée. Donc, c'est vraiment complètement différent, mais finalement, ça vous redonne la responsabilité de vos émotions. Et derrière, les émotions que vous ressentez sont le carburant qui vous fait aller prendre des actions et créer des résultats pour vous. Donc, vous êtes 100% aux manettes de ce qui se passe pour vous à partir du moment où vous avez une interprétation de ce qui se passe autour de vous, des gens autour de vous. Donc, les autres ne sont pas censés répondre à vos besoins. Pareil, il ne faut pas essayer de les manipuler du style « ouais, mais si tu faisais ça plus souvent, moi, je me sentirais mieux ». Non, en fait. Si tu veux te sentir mieux, fais-le pour toi. Et puis, tu verras que ce sera cool aussi. Mais voilà, il faut reprendre, c'est ce qu'on appelle l'indépendance émotionnelle, c'est ce qu'on appelle reprendre la responsabilité de ses émotions. Et en fait, ce qui est quand même rassurant, c'est qu'en fait, vous ne dépendez de personne. Donc, si vous savez que telle ou telle chose vous fait du bien, faites-le pour vous. N'attendez pas qu'un autre ait l'idée de le faire ou de forcer quelqu'un à le faire. Parce que de toute façon, les gens finissent par faire ce qu'ils ont envie et que on n'a pas forcément... il n'y a aucun intérêt à essayer de contrôler les autres d'une certaine façon parce que vous allez dénaturer la relation que vous avez avec cette personne et cette relation va être potentiellement biaisée et du coup, finalement, ça n'a plus grand intérêt. Donc, comptez sur vous-même pour ce dont vous avez besoin et envie. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pris, conscience il n'y a pas si longtemps que ça, malgré tout. C'est qu'on était justement 100% responsable des histoires qu'on se racontait par rapport aux faits, en fait. Enfin, voilà. Et on se rend bien compte que par rapport à... J'avais une discussion avec
avec une personne lors d'un séminaire où ben voilà, il y avait une ambulance qui est passée qui disait bah, regarde, toi, ça te rappelle le jour de ta naissance qui était magique ou vite t'es parti avec une ambulance. Et moi, ça me rappelle le décès de mon père. Enfin, donc en fait, en vrai, on a vécu la même situation et pourtant, toi, tu es dans une situation de joie parce que tu te sens bien, ça te rappelle la naissance de ta fille. Et moi, enfin, ça m'attriste parce que je me rappelle la mort de mon père. Et en fait, enfin, j'avais pris vraiment conscience qu'en fait, c'était pas les faits le problème. Les circonstances sont neutres. C'était vraiment voilà, l'histoire nous, on se racontait autour de ça et qu'on était 100% responsable des histoires qu'on se racontait par rapport à ça et donc de nos propres émotions et qu'on pouvait changer ça. Et donc, quand j'ai vraiment conscientisé ça, ça m'a vraiment aidé à me dire, OK, la seule personne responsable de tout ça, c'est pas que Kevin, c'est moi. Bon, c'est quand même un peu Kevin de temps en temps, certainement. Ah, on peut le dire. Non, mais tu vois vraiment ce côté-là de. Je trouve que ça t'aide aussi à relativiser, à voir autrement et à évoluer malgré tout dans la vie parce que bah voilà, on est sur cette terre pour. Ça fait un peu perché de dire ça, mais pour je sais pas combien de temps, mais en gros, bah voilà, qui tu as envie d'être, Enfin, je trouve qu'on passe. Enfin, notre temps avec nous-mêmes et tout le temps on est nous et nous, bah, si on peut apprendre à mieux s'aimer, si on peut apprendre à mieux vivre les situations du quotidien, en fait, on se fait notre meilleur cadeau au final. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'invite tout le monde à faire. Mais on peut choisir, c'est vrai qu'on dit toujours, C'est trop excuse-moi, ça a coupé ce que tu. non, c'était trop important de faire ce cheminement-là parce qu'en fait, vu qu'on vit que avec nous-mêmes et tout le temps nous et nous, c'est nous qui nous disons toutes ces petites pensées, ces petits trucs négatifs dans nos têtes et toute la journée. Je ne pense pas être la seule d'avoir toutes ces petites phrases de merde où tu te dis putain pourquoi je pense encore ça. Et ben tu vois, d'avancer là-dessus, je trouve ça trop important pour être mieux en fait. Bah oui, et ce qui est important de se rappeler, c'est qu'effectivement, tu le disais très justement, c'est le regard qu'on porte sur les choses extérieures qui sont neutres, qui fait la différence. C'est comme si on portait des lunettes, en fait, sur situation X, vous mettez vos lunettes, chez vous c'est rose, chez d'autres c'est bleu, et puis ça crée l'émotion qui va avec. Donc c'est vraiment ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, les pensées qui arrivent dans votre tête, déjà, sont optionnelles, et vous pouvez choisir de les changer. Comme si, j'en sais rien, se produit une situation, j'en sais rien, vous avez renversé un verre, admettons, c'est la première fois que vous utilisez une carafe d'eau. Bon, c'est un peu difficile de se projeter, mais vous êtes un enfant tout petit, vous servez pour la première fois de l'eau, vous renversez de l'eau, potentiellement vous allez vous dire je suis nul, je n'y arriverai jamais. Et ben vous pouvez vous dire erreur de pensée, non ça va, je viens juste essayer la première fois, je vais recommencer, ça va bien se passer. Plein de gens savent servir de l'eau, je vais y arriver. Donc vous pouvez, je ne sais pas d'où me vient cet exemple, je suis désolée, j'aurais dû trouver beaucoup mieux, mais bref, tout ça pour dire que voilà, tout ça pour dire que vous pouvez réorienter vos pensées, vous pouvez choisir de penser différemment d'une situation pour que finalement ce soit à votre service et que ça crée un carburant émotionnel complètement différent. Parce que des fois, que ce soit la vérité ou pas, peu importe, mais quel effet ça a sur vous de choisir de penser autrement, ça c'est hyper important. Parce qu'après, de cette émotion, qu'est-ce que vous allez en faire? Et en fait, c'est ça qui fait la différence. Et il faut se rappeler qu'effectivement, on a le contrôle, la possibilité en tout cas de changer ce qu'on pense, d'être pas d'accord avec ce qui tombe dans notre cerveau, de dire mais c'est n'importe quoi, arrête ton délire, moi je vais choisir de penser ça à la place, c'est beaucoup plus cool. Et ben ça, vous avez la possibilité de le faire et ça change tout. Ouais, Donc, ça change. ça change tout. Ça change tout. Je reprends ton exemple de la queue de poisson là, parce que ça ça c'était un bon exemple. un bon exemple où tu te dis, je crois que c'était dans Kilomètre Zéro de Maud Ankawa, où elle prend cet exemple-là, je crois. Et bon, bref. Et en gros, c'est qu'est-ce que tu décides de penser de ça? Peut-être que le mec, il t'a fait une queue de poisson. Sa fille, elle est hospitalisée, elle est à 2 doigts de mourir et que de toute façon, il n'avait pas le choix que de voilà. Tu me prends non, c'est un connard, c'est tout. Non, en fait, tu choisis juste de penser que peut-être que lui, il lui est arrivé un truc dramatique et que vite, il t'a fait une queue de poisson parce qu'il n'a pas le choix et qu'il doit aller. Tu verrais la chose d'une manière différente? Oui, bah oui, complètement, ça m'apaiserait, je le laisserais même passer. Ok, bah alors, choisis ça parce qu'en fait, la personne, lui, il est parti, il n'a plus aucun impact sur toi, mais toi,
«Ah, ah, quel connard, nanana, nanana» et tu rumines et tu t'agaces et tu Bah, c'est à toi que tu rends service là, clairement. 5 minutes après: «Putain, il y a un mec au té» tu vois? Tu vois, moi Et je suis fort. tu démarres ta journée, c'est complètement surexcité. Moi, je me souviens, moi, je conduis beaucoup, je mets beaucoup de temps pour me rendre à l'hôtel le matin. Et ben, je me disais, mais c'est pas possible, quelle perte de temps, quelle perte de temps. J'arrêtais pas de me dire ça tout le temps. Et en fait, c'était hyper frustrant. J'avais vraiment ce sentiment de prendre mon temps et de le jeter dans la poubelle, alors que c'est quand même ma ressource la plus précieuse. Et ça me frustrait. Et puis en fait, un jour, j'ai dit, bon, ça suffit. En fait, tu peux plus voir ce trajet comme ça. Tu peux te dire que bah, c'est ton sas de mise en route pour le travail. Tu peux aussi prendre le temps, parce que tu es dans les bouchons, d'observer la nature changer. Tu peux potentiellement passer des coups de fil à des gens qui sont importants pour toi. Tu peux, et en fait, le fait de me dire, en fait, je peux rentabiliser ce temps différemment et à mon service, bah, ça a tout changé. Maintenant, même si je mets 2 heures, je mets 2 heures. Mais ça change, le regard qu'on porte sur les choses change la façon de ressentir ces choses-là. Et ça, c'est important de se dire qu'on a le pouvoir dessus si on le souhaite et qu'on peut se rendre service. Ouais, il y a Sandrine qui disait: «C'est un exercice difficile d'arriver à prendre de la hauteur quand on vit le moment, mais en prenant conscience, ça vient petit à petit». Je te rejoins Ouais. complètement. C'est Et tellement ça plus et vous vous observez, plus c'est facile. Mm. ouais, c'est clair, il faut accepter, hein, c'est comme tout, ça prend du temps. On n'arrive pas à voilà, je veux pas, je prends un exemple dans le sport, mais à courir 10 kilomètres en une fois, quoi. Donc en effet, c'est petit à petit. Et là, je prends 10 kilomètres, peut-être que certaines, je pense à Ghislaine qui nous écouterait, qui disait: «Bah non, courir 40, 50, 70 bornes, c'est on le fait pas du premier coup, en fonction de votre échelle». Moi, j'ai pris les 10 kilomètres parce que c'est un objectif sympa déjà pour moi. Bref et de prendre ça, en fait, de vous dire qu'en fait, on n'y arrive pas, on gravit pas une montagne du jour au lendemain. Mais, mais d'avoir décidé de choisir en fait ce combat-là, pour être mieux en fait, parce que en fait, apprendre à s'aimer, c'est vivre mieux au quotidien, je trouve. Bah oui. Et puis même si vous êtes en colère contre quelqu'un et de ruminer contre cette personne en permanence et de vouloir le haïr, en fait, il faut vous rappeler que le premier destinataire de vos émotions, c'est vous. Parce qu'en fait, quand vous essayez de haïr quelqu'un ou vous pestez là, bah, contre ce chauffeur, en fait, c'est à vous que vous faites du mal. Donc, rendez-vous service. Soyez, voilà, essayez de voir les choses différemment pour vous rendre service à vous. Et ça ne cautionnera pas ce qu'a fait l'autre personne, hein, par ailleurs. C'est important, ça. De dire non, ça ne veut pas dire que ce que la personne a fait est bien, mais ça veut juste dire que moi, je choisis de penser autrement pour moi. Ça, c'est important. Dans les choses qui permettent de s'aimer mieux, c'est décider que votre passé, vos actions, votre poids sur la balance, la taille de vos cuisses, ne définissent pas qui vous êtes et ne retirent rien à votre valeur. Ça, c'est important. Se dire que les pensées que l'on a à son sujet, donc on parlait de l'estime de soi, contribuent à générer de la confiance et que les émotions viennent de vos pensées. Donc ça, on en avait parlé aussi. Ah oui, ça c'est important. Se rappeler que vous êtes assez et exactement là où vous devez être aussi. Ça, c'est important. Parce que bah, on n'est jamais satisfait de son sort, on veut toujours plus, toujours moins. Quand on a les cheveux bouclés, on les veut lisses. Quand on est grand, on veut être petit. Et inversement, on n'est jamais content de ce qu'on a. Et finalement, en fait, juste, vous êtes 100% valable. Vous êtes exactement là où vous devez être dans votre cheminement. Il n'y a pas de course, il n'y a pas de chemin tout tracé, il y a pas de règles. Vous faites les règles de votre propre existence et vous êtes parfaitement bien là où vous êtes et, euh, et vous ferez votre chemin. Vous êtes, euh, vous êtes juste parfaitement imparfaite. Voilà. Et ça, je crois qu'il faut se rappeler et juste avoir un peu de tolérance et de compassion vis-à-vis de soi et de son parcours et de ce qu'on fait, de où on va. Respecter son rythme, en fait. Je pense que ça, c'est important. Ouais, le «je suis assez», c'est une phrase, que moi je me suis répétée beaucoup, beaucoup, qui m'a fait beaucoup pleurer en toute honnêteté. Beaucoup, mais de justement de gratitude au final. On est tellement tout le temps en train de se dire, ben: «Je suis une mauvaise maman, parce que j'ai crié sur mes enfants, je suis une mauvaise, professionnelle parce que j'ai pas eu le temps de faire ci ou de faire ça, je suis, une mauvaise, femme parce que j'ai pas eu le temps d'aller faire ma séance ou que j'ai mangé mon moelleux au chocolat». Bref et cetera, tu vois? Enfin, de vraiment se dire en fait,
je suis pas assez sportive, pas assez femme, pas assez dans mon couple, pas assez avec mes enfants, pas assez. Et au contraire, de se dire non, en fait, t'es assez, en fait, t'es assez. Et ça fait du bien de l'entendre. Je trouve qu'il y a plein de petits exercices qu'on peut faire, mais vraiment jusqu'à avoir, c'est un peu des exercices de gratitude, mais d'avoir jusqu'à les larmes qui montent, de dire en fait oui, oui. Je suis sûre que toutes les mamans qui nous écoutent aujourd'hui, et j'en suis certaine, vous avez réussi plein de choses, plein, 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 Mmh. plein, plein de choses. Et de se dire qu'en fait, ces choses-là, je suis assez enfin, moi, ça me parle beaucoup en tout cas, et ça m'a aidée aussi à être plus bienveillante, à être bienveillante avec moi, à accepter aussi mes parts d'ombre au final, hein, à me dire que, bah, voilà, bah, des fois, je vais crier sur mes enfants, des fois je vais pas être patiente, des fois je vais pas, et ça fait partie de moi. Mmh. Donc voilà, dans ces moments-là, ça m'aide aussi. Et il y avait un petit exercice, je passe du coq à l'âne, ça me fait penser à ça, mais qui m'a beaucoup aidée aussi. C'était à voir des fois, mes parts d'ombre comme quelque chose de positif. Je m'explique. Par exemple, bah, des fois, craquer sur mes enfants, de péter un câble et de parler, fort, pas forcément bien, et cetera. C'est pas quelque chose que je souhaite, c'est pas quelque chose que j'ai envie pour mes enfants, mais heu, de le voir en me disant: «OK, comment ça peut être une bonne chose?» Et je crois qu'on en avait parlé ensemble, un jour, Marie, et c'est toi qui m'avais dit: «Mais en fait, qu'est-ce que ça peut apporter à tes enfants? Est-ce que tu voudrais te changer toi, ou est-ce que tu voudrais juste que, bah, peut-être que le fait que, des fois, dans leur vie, en fait, on va pas tout le temps leur parler correctement, on va pas tout le temps tout leur expliquer, on va pas tout le temps leur parler gentiment avec des mots, et en fait, ça va aider tes enfants. Ça va, si tu vois cette situation en te disant: «OK, des fois, je suis pas patiente et je pète un câble et voilà», mais ça va aider ma fille à pouvoir peut-être, dans ces moments-là, l'aider. Alors ça peut être avec son père, voilà, mais l'aider à comment on réagit dans cette situation quand, bah, par exemple, ta mère ou ton père ou quelqu'un d'autre au final, ça peut être un professeur plus tard, ça peut être un éducateur sportif, enfin, va te mettre face à cette situation en fait de. Et je me suis dit: «Ah ouais, intéressant». Oui, Intéressant comme et tu peux négatif même pousser. à le tourner. Mais, et encore une fois, ton regard sur la même situation va créer quelque chose de complètement différent. On est sur la même chose. La seule chose qui peut aussi, que tu pourrais même ajouter, c'est de dire, OK, en fait, je montre à mes filles qu'on peut exprimer sa frustration. Alors, c'est peut-être pas la bonne façon, certes, si on doit dire bonne ou mauvaise façon, d'accord. Et puis, ben, je leur montre aussi que ben, des adultes aussi sont vulnérables, que les adultes aussi ben, ont leurs émotions, que parfois ça déborde aussi chez les adultes. Et en fait, on peut voir une même situation d'un milliard de façons différentes. Et en fait, si tu choisis, toi, de le voir comme ça, bah, effectivement, ça donne un regard un peu plus doux sur, plutôt que de te flageller à dire que tu es une mauvaise maman et que tu leur donnes le mauvais exemple ou je ne sais quoi. Ben, voilà, tu peux choisir de voir ça. Voilà, moi, parfois, je me dis, bon, bah, je suis pas toujours très présente parce que bah, je rentre tard, etc. Ok, mais je montre à mes enfants ce que c'est que la valeur du travail, peut-être, ce que c'est que d'être investi dans quelque chose qui compte pour soi. Alors voilà, peut-être qu'il y a des fois où bah, ce sera peut-être exacerbé, mais si tous les jours je me dis, bah, en fait, t'es jamais là, tu fais pas les choses, ils peuvent pas compter sur toi, t'es pas présente, bah, c'est sûr que ça va me foutre en l'air, alors que de toute façon, c'est comme ça et que c'est ce que j'ai choisi de faire comme organisation, comme métier, etc. Donc, bah, à un moment donné, il faut aussi que j'accepte ça et que je vois ce qu'ils peuvent en tirer tout en trouvant le bon équilibre pour quand même être suffisamment présente comme j'en ai envie. Mais voilà, on ne peut pas toujours se diaboliser en permanence et avoir toujours le scénario du pire en tête. Voilà, il faut qu'on se rende service. Euh, voilà, et je pense euh, que c'est ça qui compte. Et tu as raison de prendre le contre-pied des choses de manière générale. C'est hyper important. Ouais, puis de savoir aussi des fois, est-ce que c'est nos valeurs ou c'est les valeurs des autres par rapport à ce qu'on peut nous dire, en fait, que ça soit, moi je prends l'exemple de ma mère ou d'une amie, ou qui vont te dire quelque chose, en fait, par rapport à, encore une fois, on en avait déjà parlé, mais par rapport à leur propre peur à elles. Mmh. Souvent, c'est une phrase que tu me répétais beaucoup: «Ça ne dit rien, ça dit tout d'elle et rien de toi». Et cette phrase, elle me reste, en fait, en me disant, en fait,
je veux reproduire certains trucs. Pourquoi, en fait? Pour qui? Parce que c'est bien vu aux yeux de la société, parce que c'est bien vu aux yeux de ma mère, de ma grand-mère, de ma meilleure amie, enfin, tu vois, de mon coach, je veux faire ça par rapport à qui, en fait, tu vois? Par rapport à qui je choisis de faire ça? Est-ce que c'est mes propres valeurs? Et je trouve que justement, d'avancer vers ce chemin-là t'aide aussi à toujours, on en revenait aux questions que tu te poses, mais savoir quelles sont les tiennes, mais pas les tiennes par rapport au regard des autres, les tiennes vraiment, en fait. Mmh. Ouais, et on en revient à ton avis est celui qui compte le plus. C'est vraiment ça. Ça veut pas dire que on devient complètement auto-centré et qu'on se soucie absolument plus de ce que pensent les autres autour de nous. Pas du tout. C'est juste que avant de prendre une décision, on se sonde soi d'abord. Et ensuite, on va où on va. Mais voilà, moi, je crois que ça, c'est hyper important. Et se défaire, et c'est une transition toute trouvée, ma chère Caro, c'est que finalement, se défaire de l'avis des autres, du regard des autres, ben, ça, c'est aussi une belle liberté qu'on peut s'offrir, un bel amour de soi qu'on peut s'offrir, et de se dire, OK, mais quel est mon regard à sur moi, sur mon parcours, sur mon passé, sur ben, comment je suis dans le miroir. C'est ça aussi, quel est mon regard à moi? Se questionner. Ça, je pense que bon, on en a déjà parlé, mais c'est hyper important et se détacher de ça, laisser les autres avoir tort à notre sujet sans que ça soit un drame. Ça, c'est important. Ça, c'est dur aussi, hein. Bah, bien sûr. Ça se fait pas forcément facilement, mais c'est vrai que c'est pour ça que plus on cultive la vie qu'on a de soi sur soi, plus quand ceux des autres arrivent, bah, finalement, on va dire, mais pas du tout, en fait, tu te trompes. Et on va laisser les gens se tromper. Je reprends souvent le truc un peu fou de dire si quelqu'un dans la rue te croise et te, et te dit, mais Caro, c'est quoi cette coupe? Tes cheveux, ils sont bleus, mais n'importe quoi. En fait, si t'as pas les cheveux bleus, tu te sens absolument pas concerné. Tu vas dire, mais il est bizarre, lui. Et tu vas passer ton chemin. Donc, à partir du moment où tu es convaincu que tu es droite dans tes bottes, que tu sais qui tu es, que tu connais ta valeur et que tu t'es OK avec toi, en fait, on peut te raconter tout un tas de trucs farfelus autour. Ça va glisser plus que ça ne va te toucher. Ça nous touche quand il y a une part de vérité, d'ailleurs, la plupart du temps. Sûr. Mais voilà, je pense que et plus on est dans le je me connais moi, je sais ce que je vaux, j'aime cette personne que je suis, que je deviens, et en fait, moins tout ce qui parasite a de poids et d'importance. Ça a de l'importance quand on doute beaucoup, quand on est perdu, voilà, quand on sait pas trop qui on est en réalité. Euh, et dans les derniers points, il y a se connecter à son corps, à son intuition. Donc ça, c'est un peu son avis qui compte le plus aussi, c'est de se dire, OK, est-ce que ça, c'est bon pour moi? Et d'écouter un petit peu ce qui se passe en vous. Nous, en général, les femmes, on a quand même ce truc de se dire, je sais pas pourquoi je dois y aller, mais j'y vais. Et il y a une espèce de force un peu plus forte que nous, une espèce d'intelligence rapide qui fait que, ben voilà, on sait quelle direction prendre. Ben, voilà, l'intuition, je pense que c'est quelque chose d'hyper important. Se connecter donc à son corps, à son intuition, prendre soin de son corps aussi, le sport, évidemment. Caro, bon, moi, je suis un peu mauvaise élève, mais j'ai repris. Tu serais fière de moi. Le corps, le sommeil, l'alimentation, prendre le temps de respirer, être en contact avec la nature. Ça, c'est hyper important. Et puis, bah, prendre soin de son esprit aussi, très important. Écrire, méditer, se faire coacher, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est des choses qui sont importantes et qui font que bah, voilà, on contribue à s'aimer plus et à être juste importante pour soi. Voilà. Moi, je pense que ça, c'est les éléments importants. Et du coup, après tout ce que j'ai cité, parce qu'il y en avait quand même un certain nombre de façons de l'envisager, dans quelle mesure est-ce que vous vous aimez déjà, finalement? C'est ça qui est intéressant, de voir, bah, en fait, si, peut-être que, en fait, je m'aime bien, finalement. Parce que dans tout ce qu'on a listé, bah, il y a des choses que je fais déjà. Et ça, je pense que c'est important d'en prendre conscience parce que je suis sûre qu'il y a déjà plein de choses que vous avez créées pour vous et qui existent déjà, qui fait que vous aimez déjà, en fait. Mais je sais pas si c'est toi, Caro, dans quelle mesure, bon, on en a parlé, hein, il y a déjà des choses que toi tu fais, puis je sais que tu as cheminé quand même pas mal, mais, euh, mais voilà, peut-être que ça peut être intéressant de se poser la question. Et on peut travailler à s'aimer dès maintenant sans changer grand-chose non plus, hein.
en vrai. Ouais, complètement. Donc, mm, ça, c'est important. Je vais vous donner un petit exercice, on aura fini, si ça te va, Caro. On a le temps ou pas du tout? Ouais, vas-y, donne l'exercice avec Bon, grand plaisir. j'ai complètement dépassé comme d'habitude, C'est pas mais grave, bon. de toute façon. On parlait de petits exercices et de faire des listes tout à l'heure. Et en fait, j'aimerais vous demander, là, dans 3 minutes, de commencer à faire une liste des 12 choses, j'ai dit 12, que vous aimez chez vous. D'accord? 12 choses. Je vais vous laisser 2, 3 minutes. Je vais vous partager les miennes, comme ça vous laissera le temps d'écrire. Et je vous demanderai juste de mettre en commentaire les 3 premières, les vôtres. Comme ça, on aura un petit peu de chacun. Et puis, Caro, si tu veux bien faire l'exercice, de commencer. Et comme ça, tu me donnes aussi les trois premiers points sur ta liste. Donc, les 12 choses que vous aimez chez vous. Vous la continuerez probablement après, mais déjà, de nous partager dans quelques instants les 3 premières. Donc, je vous laisse un peu de temps. C'est là où je suis mauvaise. J'aurais pu mettre un petit peu de musique, un petit peu de. Demande à Kéké de venir chanter. Ouais, voilà, exactement. Il va être ravi. Mm. T'as fini? J'avais pas fait 12, hein. J'ai fait 5. Non, trop. Non, mais déjà, tu as 3 commencé, t'en as déjà 3. Ok, après, il déjà faudra 3. que tu continueras ta liste euh, Exactement. plus tard, enfin, si tu veux te prêter à l'exercice. Mais Grand plaisir. ok. Je partage mes 3 premiers. Allez. En vrai, je pourrais retrouver ma liste avec les 12, mais je pense que le cahier n'est peut-être pas sous la main. Moi, j'aime ce que j'aime chez moi, mon engagement auprès des femmes et ma volonté à les aider à rendre leur vie plus simple et sensée. J'adore, j'adore ma volonté de faire ça. Je trouve que c'est génial. Mais bon, peut-être que vous ne trouvez pas ça génial, mais moi, je trouve ça génial. J'aime ma créativité. En fait, il y a quelques années, je faisais de la danse. On me demandait d'inventer des mouvements, mais j'étais toujours incapable de trouver des trucs. Je trouvais ça euh, trop difficile. J'arrivais jamais et je pensais que je n'étais pas créative jusqu'à ce que je réalise en fait que là, depuis 2 ans, j'écris tous les jours. Je partage des choses. Je dessine. Donc en fait, ma créativité, en fait, elle est là, juste sous une forme un peu différente. Et en fait, j'aime ça. J'aime bien mes mains aussi. Voilà. Euh, bon, c'est les 3 premiers, mais je vous laisserai voir les autres. Ça peut être physique, spirituel, ce que vous faites. Voilà, il y a pas de limite. Mais après, ce qui est intéressant, c'est de garder cette liste et de la regarder quand même régulièrement pour juste vous rappeler que vous êtes déjà super génial et que vous n'avez pas besoin de changer grand-chose, que vous êtes 100% super. Voilà, donc ça, c'est important. Et je trouverais ça intéressant même de cette liste-là, de la faire bien évidemment, de commencer par soi, ce qui est souvent le plus difficile et de la faire faire, à Aux autres. personnes qui nous aiment. Vraiment, les personnes qui vous aiment, demandez-leur. Ça, c'est un exercice que moi j'avais fait, j'avais trouvé ça génial de demander, bah, voilà, j'avais demandé à Kevin, à mon frère, à ma mère,
à mes amis, ce qu'ils pensaient de moi, en fait, et de mes talents, en fait, pour eux, mes talents. Et qu'est-ce que ça fait du bien! Mmh. Qu'est-ce que ça fait du bien! Et ça aide des fois à voir, parce que des fois, on se perçoit pas toujours comme les autres nous perçoivent. Donc franchement que ça fait énormément de bien, donc je vous invite vraiment à faire ça. C'est intéressant. Après, c'est une approche qui est un petit peu différente dans le sens où là, c'est toi vis-à-vis de toi, Ouais, vis-à-vis de alors toi. que l'autre exercice, c'est les extérieurs qui te rapportent toi à l'intérieur. Ouais, bien Alors, c'est sûr. intéressant parce qu'effectivement, la perception est pas la même et souvent, on se rend pas compte de comment les gens nous voient. Mais je pense que c'est pas tout à fait le même exercice, mais en plus, c'est hyper chouette de recevoir un peu le retour des autres, c'est sûr. Mais du coup, je pense que la démarche est pas tout à fait Ouais, la même. la même parce que là, voilà, c'est vraiment toi avec toi sur vraiment cette relation moi versus les autres. Donc, mais honnêtement, de toute façon, il n'y a pas de mauvais exercice dès lors que ça te permet d'avoir une perspective différente, de te rendre compte de ta valeur, que ce soit toi qui te le montre ou que ce soit les autres qui te le rappellent. Bon, bah, ça ne fait que du bien, j'ai envie de dire. Donc, moi, je crois que les deux sont intéressants à faire. T'as mis quoi dans ta liste? Alors, j'ai mis quoi? J'ai mis ma faculté de monter des projets. Je suis animée par ça. Tu me connais, j'en ai monté des dizaines. Mmh. J'adore ça, ça m'anime en fait de partir de rien et de réussir à créer quelque chose. Et je te rejoins sur un peu sur la créativité, alors qu'au final, je ne me perçois pas comme quelqu'un de créative, pas du tout. Je suis incapable de dessiner. Pour moi, être créatif, c'est dessiner, c'est faire, tu vois? Enfin, tu me mets un stylo avec, enfin, c'est catastrophique, la peinture, l'art, enfin tout ça, tu vois? Et pour moi, être créatif, c'est ça en fait, tu vois? Alors qu'en fait, non, je pense qu'il y a une autre forme de créativité. Donc voilà. J'ai mis aussi, mon énergie et que j'aime beaucoup en fait, je suis quelqu'un de très très énergique, très dynamique, très tout le temps, à fond, tout le temps, voilà. Donc ça, j'aime beaucoup et j'adore aussi ma détermination à toujours chercher une solution. Souvent, c'est quelque chose qu'on me répète. Donc, tu vois, c'est souvent toi qui d'ailleurs qui me le répète, mais avec toi, il y a jamais de problème. Toujours des Mmh. solutions. Et en fait, j'ai cette faculté, je pense, à, vite voir les solutions. En fait, je trouve que mon cerveau va vite sur ça et bah, attends, mais là, il y a pas de problème, on va faire ci, ça et c'est réglé. Ah OK. Et c'est du coup, ça j'aime beaucoup ce côté-là et voilà. Ce sont les 3 choses que j'ai mis en 1er. Moi aussi, j'aime bien ça, des fois. Est-ce que vous voulez bien, pour celles qui ont fait l'exercice, nous en partager quelques-uns, enfin quelques-unes, des choses que vous aimez chez vous? Et puis, je pense on terminera là-dessus. Et puis, comme ça, on clôturera. Tu pourras euh, finaliser ta soirée ton projet de départ demain. Donc, C'est clair, c'est clair. Et du coup, les filles, hésitez pas, même celles qui le regarderont en replay, à faire vraiment, cet exercice et même si, il y en a qui n'osent peut-être pas, le mettre. Bon déjà, hésitez pas bien évidemment à le mettre, mais celles qui n'osent pas ou que de le faire vraiment pour vous, faites-le et celles qui le regardent en replay, de pourquoi pas nous les partager. Des fois, une maman, ça lance et puis: «Allez, moi j'y vais, je me lance, je me lance». Voilà et s'il y a des et puis, mamans il n'y a qui pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. C'est vraiment des réponses pour vous. Et même si vous ne trouvez pas les 12 tout de suite, donnez-vous quelques jours pour digérer, puis vous allez trouver ce qui marche, en fait, ce qui vous plaît, ce que vous aimez en vous. Et ça, c'est et je hyper important. aussi qui seraient, dans un mauvais mood en ce moment, je pense à certaines. Je suis tout cœur avec vous, encore une fois et donc du coup voilà, de le trouver, ce temps pour le faire parce que c'est important. Allez, je te partage les premiers retours. Allez, C'est qui dit m'informer, sur tout ce qui touche à la petite enfance et partager ce que j'ai appris pour aider les autres. Mon rire et faire de la musique dans un groupe. Trop bien. génial, j'adore. Trop bien. Moi aussi, j'adore le rire, je suis fan de ça aussi. Et Sabrina qui dit: «Ma faculté à rebondir dans les mauvaises situations, ma faculté à voir le bon dans la vie et ma force». Ça, c'est archi inspirant aussi je trouve et quand on vit des difficultés, je trouve ça tellement puissant, justement d'avoir cette faculté-là, en fait, de réussir tout ça Alors et bon.
Ouais, à rebondir. Et Sandrine, je rejoins aussi sur quand il y a un domaine qui nous intéresse, que ce soit le dev perso, que ce soit toi la petite enfance, Sandrine, moi le postpartum principalement. Et du coup, enfin, je trouve ça trop bien en fait, d'être animé par un projet, par un but. Et ça peut être d'être la meilleure maman, entre guillemets, j'aime pas dire la meilleure maman du monde, mais de transmettre d'avoir une relation fusionnelle avec mes enfants. C'est pas forcément sur le pro d'ailleurs, hein, ton but dans la vie n'est pas forcément professionnel Non. en fonction de ce qui est important pour toi en fait, mais d'avoir en fait ce truc qui te drive, tu vois, et de te montrer à quel point en fait, peut-être que ta vie professionnelle aujourd'hui, tu n'es pas épanouie, mais par contre la relation que tu as créée avec tes enfants est incroyable. Peut-être que la relation que tu as avec ta maman est incroyable, avec ton conjoint, avec, enfin, peu importe quoi, en fait. Peut-être que c'est ta carrière, peut-être que c'est tes finances, peut-être que c'est ta spiritualité, peut-être que c'est, je sais pas, en fait. Mais en gros, on a tous comme ça quelque chose sur lesquels, en fait, se dire, waouh, ça, c'est un truc que j'ai Ça réussi. m'anime. Ça m'anime et c'est quelque chose que j'ai déjà réussi. Mm. Et je trouve que ça Mm. aide quand on voit qu'est-ce qu'on a réussi, à se dire qu'en fait, bah, du coup, on peut aussi réussir à faire autre chose Mm. aussi. Bah oui, on se prouve un peu à soi-même déjà de ce dont on est capable, et du coup, on ouvre le champ des possibles à d'autres choses qu'on n'a pas encore réalisées, mais qui du coup, bah, sont à la portée de chacune d'entre nous, si on a cette espèce d'élan, euh, qui est vraiment, que je souhaite vraiment à tout le monde de trouver. Mais encore une fois, il faut se poser la question. Il faut se demander. Complètement. Marie, tu nous rappelles juste où on peut te retrouver? Je remettrai encore une fois dans le replay ton Insta. Oui. Voilà, Ben, dis-moi. sur Insta, déjà un petit message, ça va Connecté. très vite. Dis, peut-on avoir ses coordonnées pour la contacter? On est connectés, toi et moi, ce soir aussi, comme Sandrine. Donc, Vas-y. impec. Donc, sur Insta, ça va très vite. Sinon, tu pourras remettre peut-être le lien vers le site, mon site aussi. Euh, Site internet, sur l'onglet Travailler avec moi. Vous avez aussi plein de contenus gratuits, que ce soit des articles, que ce soit des vidéos. Il y a plein de choses. Il y en a un peu pour tous les goûts, pour tous les sujets. Donc voilà, n'hésitez pas, un petit mot et puis voilà, ça se passe très vite. On refait une petite séance de découverte gratuite où on fait connaissance, on voit dans quelle mesure je peux vous aider. On essaie de créer un truc un peu sur mesure. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à. Hein. En fait, ça va assez vite. Et puis voilà, hein, c'est du 100% ouais, sur mesure. Il y a pas de règles. On s'adapte. On fait tout en fonction de vous, de ce dont vous avez besoin, de ce dont vous avez envie. Est-ce qu'il y avait des questions avant qu'on termine, Caro, ou pas? Bah, en fait, j'étais en train de faire de copier-coller ton Insta Ah, pour le mettre directement dans les. Mais je n'ai pas réussi à le après, faire. tu veux que je mette, si je mets un commentaire, moi, tu vas avoir le site, si je te l'écris. Oui, Tu oui, peux oui. faire ça ou En pas? fait, tu es sur le groupe, Marie. Ah, attends, je vais essayer. Non, 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 pas maintenant. Quand Ah, le replay sera. Je te taguerai sur la vidéo. ok. Tu es sur le groupe, normalement. Je sais pas. Pas sûr. On va Non. regarder. Bon, en tout Attends, cas, on vous passera les infos, c'est sûr. on va. Et de toute façon, sur Instagram, il y a tout, il y a mon site, il y a tout, en vrai. Donc, en fait, tout le monde va me retrouver très facilement. Parce que alors là, j'ai Comment? mis. Est-ce que tu as reçu la petite notification de Facebook? Là, je viens de te taguer sur la vidéo, dans les commentaires. Pour Non. moi, tu es sur le groupe. Non, rien. Attends. Tu me Peut-être. diras ça. Mais sinon, Ouais, bon. On trouvera notre. on va, Ah, non, on va toutes les deux. j'ai pas reçu. Mais peu importe. Insta, c'est très bien parce que sur Insta, sur mon profil, il y a mon site. Même sur Insta, un petit mot, on se retrouve. Hein, tout le monde, ça fonctionne très bien comme ça. Donc vraiment, pas de stress. Ça va bien fonctionner, il n'y a pas de raison. Donc, voilà. Et donc, est-ce que tu as eu des questions? Est-ce que les filles, vous avez des questions à poser? Voilà, est-ce que vous aviez d'autres infos qu'il vous fallait? Bon, on a balayé l'argent sur l'amour de soi. Mhm. Ah, elle a trouvé Sabrina sur Insta. Bah voilà, bah tu vois comme ça. Je l'ai mis aussi. Vous êtes Voilà, génial. Vous êtes comme ça. génial.
Écoute, en tout cas, merci beaucoup. Si vous n'avez pas de questions, les filles, on va clôturer là pour ce soir. Merci énormément à toi, Marie, de nous donner toujours plein d'infos sur tous ces sujets qui me passionnent également. Donc, franchement, merci à toi. Merci à toutes les mamans aussi d'avoir été là. Merci à toutes les mamans qui vont le regarder en replay. Merci beaucoup aussi d'avoir interagi. Je pense à Sabrina, à Sandrine, à Gladys, à Marie. Enfin, voilà, toutes les personnes qui ont pu interagir ce Ouais, soir. merci. Merci beaucoup parce qu'encore une fois, même si je pourrais parler pendant des heures et des heures avec Marie, c'est quand même plus sympa si on peut interagir et voir comment on peut vous aider aussi. Il y a Sandrine qui dit: «C'est gentil, n'hésite pas à contacter Marie qui bosse aussi avec toi» et franchement, c'est adorable. Je suis ravie, Sandrine, que Merci. Marie soit sur ton chemin. Je pense que des fois, il y a des liens comme ça et voilà et Marie fait partie de mes amies vraiment et avec qui en gros, j'aime beaucoup échanger, partager et je trouve ça essentiel qu'elle puisse vous apporter à vous ce qu'elle m'apporte à moi au quotidien. Donc voilà, merci encore à toi Marie pour ce Tu vas soir. me faire pleurer là, Caro. Ça me C'était touche beaucoup. Ça me c'est touche beaucoup. Et moi, je suis trop contente de pouvoir ben, partager aussi tout ça avec tes petites mamans que je sais vous aimez fort, fort, fort. Et moi, voilà, je suis contente de me dire que peut-être on peut contribuer à avoir un impact ensemble sur toute la vie de ces femmes, de toutes celles d'entre vous qui voilà, partageaient des choses parfois pas faciles. Et voilà, moi, je suis vraiment contente. Merci de m'inviter régulièrement. C'est toujours vraiment un grand plaisir. Et puis merci Sandrine. J'étais moi ravie aussi de t'avoir sur mon chemin. Donc à très vite j'espère. Et puis un grand merci à toutes les mamans aussi. Merci beaucoup. trop bien. À Eh très ben, merci bientôt. beaucoup. Les filles, on se voit le 22, que je dise pas de bêtises. Au prochain rendez-vous, 22. On se voit, on sera là avec Kevin pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas, on pourra pas vraiment balayer large. Ça peut être postpartum, prénatal, dev perso, enfin un peu de tout en fait, tous les sujets qui nous animent. Et puis, j'ai hâte aussi de vous partager un petit peu aussi l'expérience que moi j'ai vécue en 3 jours là. Plein de choses aussi à vous dire par rapport à ça. Donc, on pourra se faire aussi un petit débrief le 22. Merci encore à toi, Marie. Merci à tout le monde. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très vite. Ciao. Bye, à bientôt. Bye. Ciao.